pardonner ma tenue, mais j'arrive, comme beaucoup d'entre vous, de la manifestation des libertés qui était organisée à Paris comme dans 144 autres villes en France. J'ai été avec Julien, il y avait Esther, il y avait beaucoup de ceux qui sont là, par contre je ne vais pas tous les citer, mais vous étiez nombreux, et je vais commencer par ça parce que il me semble que l'événement dans la journée, c'est évidemment ce rassemblement, et je vais en dire un mot, avec la candidature de Julien, au nom de l'écologie politique en Ile-de-France, mais c'était juste avant cette manifestation. Donc on vit un moment qui, honnêtement, j'aurais jamais pensé vivre, qui est un moment très étrange, au moment où on le vit. J'avais beaucoup aimé un livre qui a été écrit par un philosophe qui s'appelle Michael Fossel, qui a écrit un livre qui s'appelle Récidive 1938, et qui avait essayé d'analyser, à travers les éditoriaux de la presse en 1938, du populaire à Je suis partout, si on pouvait lire dans ces éditoriaux la tragédie qui s'annonçait et qui allait arriver après. Il se posait la question de savoir si on était conscient au moment où on vivait ces moments-là, de la somme des signaux faibles qui indiquaient que finalement on était sur une trajectoire vers l'abîme, une trajectoire au désastre. Et en écrivant ce livre, Michael Fossel, qui ne pensait pas écrire tout à fait le livre qu'il a écrit à la fin, s'est rendu compte qu'il y avait une correspondance entre des événements qui étaient ceux de 1938, entre la parole de ces éditorialistes et ce qu'il vivait lui-même en 2018, et qui s'illustre aujourd'hui en 2021 par quoi? Par le fait que depuis quelques mois, nous assistons de manière très accélérée à un double phénomène. La diabolisation de l'écologie politique et de la gauche et la dédiabolisation du Front National. Et il y a dans les responsabilités spécifiques de ceux qui gouvernent aujourd'hui deux principaux responsables à cela. Le premier responsable qui caractérise, et le premier à caractériser la diabolisation de l'écologie politique et de la gauche, c'est évidemment Jean-Michel Blanquer, qui, avec la ministre de l'Enseignement supérieur, n'a rien trouvé de mieux que de proposer une sorte de chasse aux islamo-gauchistes partout à l'université, quand par ailleurs, devant les universités, au moment de la crise Covid, il y avait des files longues comme le bras d'étudiants qui réclamaient tout simplement de quoi manger. Leur priorité, elle consistait à faire des listes de femmes et d'hommes, chercheurs, universitaires, étudiants, doctorants, dangereux pour la République. C'est de ça dont on parle. Et de trouver des correspondances avec toute une série d'intellectuels, de militants, de personnes engagées, également dangereux pour la République. Voilà qui était caractérisé comme une nouvelle ennemie, l'écologie politique, soi-disant décroissante, soi-disant anti-républicaine, les hommes et les femmes de gauche qui étaient impliqués aussi dans l'écologie politique, et symétriquement, qu'entendait-on, Gérald Darmanin, sur le service public, regardait benoîtement Madame Marine Le Pen et lui reprochait quoi? D'être trop molle sur la question du séparatisme, de l'immigration, trop molle, et lui reprochait, lui, ministre de la République d'un gouvernement libéral, en théorie sur les questions politiques, lui reprochait de ne pas avoir voté avec ses collègues d'extrême droite, ou de ne pas voter, c'était quelques jours après, le texte qu'au nom d'Emmanuel Macron, il proposait. Et vous avez, dans le même souffle, une tentative de diabolisation d'un camp historiquement associé à la construction de la République et à la loi de 1905, la gauche et l'écologie politique, et la dédiabolisation de ceux qui incarnent les ennemis de la République et se sont retrouvés naturellement derrière. Les généraux qui appelaient à la date anniversaire du putsch d'Alger à des formes qui étaient des formes insurrectionnelles de remise en cause de l'équilibre des institutions et de l'état de droit. Donc il faut manifester, il faut résister. Quelles que soient les formes que l'on choisisse, l'extrême droite, pour ce qui concerne la France et l'Europe, il faut s'en souvenir, ça n'a rien à voir avec Trump, hein. Les pouvoirs qui seraient ceux d'une présidente de la République sous la Ve République sont considérables et bien supérieurs au pouvoir du président des États-Unis d'Amérique. Et de surcroît, à l'heure de la surveillance de masse par les outils numériques, ce serait encore plus dangereux. Donc il n'y a aucune espèce de romantisme à s'imaginer résistant au moment où ces gens-là arriveront au pouvoir. La réalité, c'est que nous devons tout faire pour l'empêcher, au moins pour nos enfants, tout faire pour l'empêcher, et nous souvenir et nous répéter sans cesse
Si l'extrême droite en Europe peut arriver au pouvoir par les urnes, elle en sort beaucoup plus rarement par les urnes. Elle en sort beaucoup plus rarement par les urnes. Voilà, je commence par ça parce que quand on est dans des moments comme cela, il faut, me semble-t-il, aussi rappeler les raisons fondamentales qui sont celles d'un engagement. On s'engage pour des idées. Et moi, j'ai le souci d'en défendre quelques-unes et je me sens très à l'aise, je vais vous dire, à faire la campagne de Julien Bayou après avoir fait celle de 2017. Je trouve des correspondances dans tous les domaines, sur la question écologique, sur la question sociale, sur la question démocratique. Et je me permets de dire cela à des électeurs qui m'ont fait confiance dans une période où, encore récemment, j'ai appris que... je ne vais pas parler de ça, mais j'ai des traces un peu partout et j'essaie de me tenir droit malgré tout. Et je veux dire à ceux qui m'ont fait confiance pour les idées, si vous m'avez fait confiance pour ce projet-là, si vous avez cru dans la portée démocratique et sociale du revenu universel, si vous avez cru dans l'importance fondamentale de changer de modèle de développement, de reposer la question du pouvoir dans l'entreprise, de repenser aujourd'hui nos modes de production et nos modes de consommation, notre rapport à autrui et au reste du vivant, si vous avez cru et voulu cesser ce régime de démocratie intermittente dans lequel nous vivons, si vous avez cru en tout cela, et si vous avez voté pour cela, le 20 juin, il faut voter Julien Bayou. Je ne vais pas faire trop long, parce que vous attendez évidemment Julien, mais je vais vous raconter une anecdote qui, pour moi, illustre le sérieux de cet homme. Alors, il ne faut pas personnaliser une élection, bien sûr, et vous observerez que Julien ne l'a pas fait. Je veux revenir sur le fait que nous avons besoin aujourd'hui d'un président sérieux. Je peux vous assurer qu'il était déjà bien sérieux avant même de porter une cravate, et je vais l'illustrer. Nous avons été avec Julien à Trappes, il y a quelques semaines de ça, visiter la cantine municipale. Et à la cantine municipale, les cuisines municipales. Et aux cuisines municipales, pourquoi Julien venait-il? Parce qu'à Trappes, on ne sait pas, on parle de cette ville souvent pour la caricaturer, mais à Trappes, il y a une alternative végétarienne proposée aux enfants tous les jours. À partir de quoi? À partir de circuits courts et de productions qui sont dans les îles, de productions locales. Non seulement, du coup, la ville de Trappes est en capacité de proposer deux menus tous les jours aux enfants, mais du coup, les villes voisines, qui sont des villes plutôt de droite, plutôt bourgeoises, et qui travaillaient jusqu'ici avec Elior, eh bien, ont jugé utile de demander à la ville voisine, un petit peu sulfureuse de Trappes, si elle pouvait les approvisionner en repas pour leurs enfants. Ce que, évidemment, la ville de Trappes a fait avec sa cuisine municipale. Résultat, tous les jours à Trappes, et c'est ce que Julien était venu voir et démontrer pour le reste de l'île de France. Non seulement il y a deux menus, une alternative végétarienne, mais parce qu'il y a de la qualité d'alimentation, il y a plus de personnes qui mettent leurs enfants à la cantine municipale et on a pu baisser les prix. Et bien cet exemple-là, ça montre quoi? Ça montre qu'aujourd'hui, le choix de l'écologie, le choix de la qualité de l'alimentation, le choix des circuits courts, le choix de diminuer les intermédiaires entre celui qui consomme et celui qui a produit, le choix de rémunérer correctement celui qui produit de façon à ce que celui qui consomme de qualité, ce choix est un choix gagnant pour le pouvoir d'achat, pour la santé environnementale et pour la santé liée à l'alimentation. Et en venant là à Trappes, Julien Bayou a montré son sérieux. Pourquoi? Parce que plutôt que de regarder ce que l'on montre du doigt, il est venu à l'essentiel. Il est venu à l'essentiel, c'est-à-dire quelles sont les alternatives que nous pouvons construire en Île-de-France, uniques et généralisées, à partir des expériences qui existent déjà. Alors, Julien Bayou, moi je le connais depuis quelques années, mais je n'avais jamais véritablement fait campagne comme je l'ai fait aujourd'hui ou depuis quelques semaines avec lui. Il me semble qu'il incarne, et je vais terminer par ça, la seule solution possible. Je ne dis pas ça par ostracisme à l'égard des autres listes, mais je veux dire un mot pour conclure là-dessus. Souvent, quand on utilise l'argument du vote utile, c'est qu'on est à court d'arguments.
à court d'arguments parce qu'on pense que vote utile, c'est parce qu'on n'a plus grand-chose à dire, donc votez pour moi parce que je suis un peu devant. C'est sûr, il est devant. Mais ce n'est pas l'argument le plus important. Nous sommes entrés dans la décennie critique. Ce sont les scientifiques qui le disent. La décennie critique, ça veut dire que il ne nous reste plus que 10 ans pour utiliser les fenêtres politiques qu'on nous propose, à nous électeurs dans des démocraties, pour nous doter de gouvernements régionaux, locaux, départementaux, nationaux et de majorités écologiques. Sans quoi, nous raterons la fenêtre utile, les dernières fenêtres utiles, pour nous permettre de changer nos modes de production, nos modes de consommation, changer notre modèle de développement dans la décennie critique. Et parce que nous sommes dans la décennie critique, mais la seule réponse, le seul vote qui a une utilité au sens où il nous rend service collectivement, c'est le vote écologiste. Et c'est le vote pour celles et ceux qui aujourd'hui se retrouvent nombreux avec des trajectoires différentes, des histoires différentes, des partis politiques différents. Celles et ceux qui se retrouvent autour de Julien Bayou. Le seul vote utile, le 20 juin, c'est le vote pour Julien Bayou parce que c'est celui qui permet de placer au premier tour Julien Bayou dans une situation de rassembler toute la gauche et l'écologie politique et ensuite au second tour de battre Valérie Pécresse. Pourquoi croyez-vous qu'elle est si agressive à notre endroit? Pourquoi croyez-vous qu'elle utilise jusqu'à l'insulte pour caractériser qui nous sommes? Pourquoi croyez-vous qu'elle a fait les pires comparaisons? Elle qui, au passage, a une certaine idée comment dire, des subventions et de l'argent public. Vous avez compris qu'il y a des associations qui n'ont pas eu un rond de la région. Par contre, il y en a qui ont eu des sous pour aller faire un meeting en Corrèze de Mme Pécresse pour son parti politique. On y reviendra, mais on a là l'illustration du cynisme de cette femme. Mais pourquoi croyez-vous que dans toutes les listes de gauche, elle nous a désignés, nous? C'est qu'elle a compris. Pourquoi est-ce qu'elle nous fait un procès en « ça n'est pas sérieux » ? J'ai remarqué d'ailleurs au passage, avec Delphine Bateau, on remarquait ça la dernière fois, nous étions au soutien de Nicolas Thierry en Nouvelle-Aquitaine tous les deux, et on remarquait que souvent avant les élections, quand le camp de ceux qui tiennent le pouvoir commence à avoir peur, a peur pour le pouvoir qu'il a, les privilèges qu'il a accumulés à côté, il commence à expliquer que l'alternative n'est pas sérieuse. Et souvent on dit, oh, ce sont pas sérieux, c'est pas comme leurs amis allemands qui eux sont beaucoup plus sérieux. C'est toujours plus le cas. Avant, quand moi j'étais au PS, c'était toujours plus sérieux du côté des sociodémocrates, mais on nous explique que les Groenen seraient toujours beaucoup plus sérieux que les Verts. Et au passage, quand ces gens-là qui vous disent pas sérieux commencent à vous trouver sérieux, inquiétez-vous, parce que ça veut dire, à mon avis, que vous avez commencé, vous, à bouger de la mauvaise manière. Vraiment, fin de la parenthèse. C'est qu'en fait, reconnaissons-lui cela, ce mérite et cette clairvoyance, elle a tout compris. On va la remplacer. Et elle sait qu'on va la remplacer. Elle sait que la seule force capable de la remplacer, c'est aujourd'hui, en Ile-de-France, l'écologie politique, parce que c'est le projet qui correspond le plus à ce que sont les besoins écolos et sociaux de cette région et de ses habitants. Donc, sans aucune hésitation, faites tout ce qu'on vous a dit là avec les 200. Moi j'ai été voir mon WhatsApp pour envoyer mes messages à tout le monde. J'ai demandé à Delphine de m'aider pour voir comment on pouvait faire. Faites tout ça. Mais ne doutez pas une seule seconde au moment où vous allez parler à tous ceux qui sont autour de vous qu'on peut gagner. Parce qu'on peut véritablement avoir en Ile-de-France une des plus grandes et plus riches régions d'Europe, un président écolo. Le 20 juin et le 27 juin, tout pour Bayou.